Salut à tous, très heureux de vous retrouver en cette nouvelle rentrée pour BV. Merci à tous ceux qui nous sont restés très fidèles tout au long de l'été. Alors, vous l'avez suivi, pendant que vous êtes certainement en train d'acheter vos fournitures scolaires, de réviser vos classiques pour la rentrée, eh bien, ce mois de septembre a été marqué par une annonce forte, voire fracassante, du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Le port de l'abaya sera interdit dans les établissements scolaires. L'abaya, c'est ce vêtement évidemment religieux, tout le monde le sait, porté essentiellement par des jeunes femmes musulmanes, souvent au mépris de la laïcité, parfois par provocation, mais surtout avec ce sentiment qu'on pourrait vivre ici comme on vit au Maghreb, en se sentant à l'aise et surtout en ne voulant surtout pas s'assimiler à l'identité française. Alors si ce vêtement n'est pas religieux, comme certains voudraient encore en débattre, ce qui est légitime, il n'est en tout cas absolument pas français. Et d'ailleurs, si c'est pas un vêtement religieux, pourquoi ce serait islamophobe de l'interdire? Mais au fait, est-ce que le port de l'uniforme ne pourrait pas simplement tout régler? Débattez-en en commentaire. Allez, maintenant c'est à vous Français qu'on pose la question, c'est parti. Alors dites-nous madame, est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires? Ah oui, complètement contre. Et d'ailleurs pour moi on devrait revenir à l'uniforme. Bonne décision du ministre alors? Bien sûr, très bonne. Est-ce qu'il faudrait aller... quelque chose de bien d'ailleurs. Contre. Vous êtes contre? Oui. Pour quelle raison? Dans un pays laïque, donc je pense qu'en fait qu'il y a les signes religieux n'ont pas trop leur place dans les lycées, dans les collèges. Il paraît que c'est pas un signe religieux selon certains musulmans. C'est des points de vue. Non, ça me dérange pas. Chacun s'habille quand il veut. Même avec des tenues religieuses à l'école? À l'école, je pense que tout le monde devrait être habillé simple et ça me dérange pas si quelqu'un il veut porter dans les lieux publics, mais à l'école, je préférais que ça soit neutre. C'est une bonne question. Moi, ça me dérange pas, l'abaya dans les écoles. Et l'abaya, juste pour être sûr, c'est quelle forme? C'est le voile. C'est une robe longue qui couvre l'intégralité du corps, sauf les mains et le visage. Ah oui, bah pour les principes de laïcité, effectivement, je préférais... C'est un vêtement religieux pour vous? Oui, bah pour le coup, ouais. Plutôt. Les musulmans disent le contraire, enfin une partie des musulmans. Oh non, je pense que c'est quand même... je pense que ça me paraît quand même assez religieux. Est-ce qu'il faudrait aller plus loin? Parfois, certains parlent d'interdiction du port du voile dans la rue. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Moi, je trouve pas ça normal, je suis désolée. Et pourtant, je m'appelle Médina, mon grand-père est kabyle. Mais à mon sens, dans un pays avec 2000 ans d'histoire catholique, on ne devrait pas avoir ce genre de discussion, justement. Ça va être compliqué pour les chefs d'établissement? Moi, je pense que ça va être compliqué pour eux à gérer. Mais il faut l'appliquer. Je pense, oui. Donc, bonne décision de Gabriel Attal. Oui, je pense, oui. Vous pensez que des femmes vont quand même la porter la semaine prochaine? Il y aura de la provocation? Sûrement. Je pense que c'est jamais facile de faire passer les choses comme ça, mais... Et c'est de la provocation, vous pensez, l'abaya? Ah oui, bien sûr, c'est de la provocation, ça incite aussi à la haine, etc. Enfin, c'est pas... Non, je pense que c'est le genre d'individu qui souhaite porter l'abaya n'a qu'à aller vivre en Arabie Saoudite, là où c'est complètement légal et de rigueur. C'est débile, il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie que de penser à l'abaya. Mais bon, ça c'est les sujets de gouvernement, à chaque fois on revient toujours à la même secte, les musulmans. Islamophobie, je sais pas si c'est islamophobie, parce que l'abaya c'est pas un truc musulman. Pour vous, c'est pas un vêtement religieux? Mais pas du tout, Moi je sais qu'au lycée j'allais avec des crop tops, avec des mini-jupes, je me prenais des réflexions. On peut pas se mettre en crop top, on peut pas se mettre en abaya, on peut pas se mettre comme on veut en fait. Je vais vous poser une question toute simple. C'est la rentrée scolaire là, vous avez suivi un peu l'actualité. Est-ce que vous êtes pour ou contre le port de l'abaya? Franchement, je pense que c'est une politique qui est un peu inutile dans le sens où c'est l'abaya qui est une tenue et la scolarité qui est deux choses distinctes, n'ont rien à faire ensemble. C'est une tenue religieuse ou pas? Franchement, kiff. Mais il y a des personnes par exemple caucasiennes qui peuvent l'utiliser juste parce qu'ils trouvent que c'est un habit chouette. Donc je trouve que c'est une politique inutile. Elles disent que ça n'a rien à voir avec la religion. Bah si, ça a à voir avec la religion, parce que c'est obligatoire. Donc l'abaya, c'est musulman. Ouais. Et donc le fait que le ministre l'interdise, pour vous, ça vous choque? Ouais, franchement, c'est choquant. C'est un habit comme un autre, en vrai de vrai. Ça me gêne, ouais. C'est pas la France? C'est pas la France? Non, c'est pas la France. Il y a plus important en fait comme problème. Je pense que Monsieur le ministre ne se focalise pas assez sur les vrais problèmes qui gangrènent l'école. Enfin, les profs sont sous-payés. Nous, on ne connaît pas ça. Nous sommes les Sénégalais. On est des chrétiens, on ne sait pas ça. On ne sait pas ça. Abaya, comme on le fait chez nous au Sénégal, oui, ça dit c'est une robe qui arrive jusque là. Est-ce que c'est un vêtement musulman pour vous? Musulman?
En tout cas, au Sénégal, nous, ça dépend hein, de tout ça. Parce que quand eux, ils le mettent, c'est pas pareil que quand moi, je me fais un abaya à moi et que je me le mets à la mode sénégalaise. C'est pas pareil. On aime bien, dans ce pays, accuser les minorités de tous les maux. Donc je pense qu'on fait un peu une fixette un peu sur nos compatriotes musulmans qui demandent juste à vivre. C'est ça la liberté d'expression, non? Ouais. Laisser les femmes s'habiller comme elles veulent. Ouais. Je pense que c'est même une contrainte. Quitte à venir en niqab ou en burqa à l'école? Quand même pas. Pas. Donc il y a des limites? Je dirais pas ça, mais c'est pas forcément grave de porter une abaya, sachant que c'est pas forcément pour l'islam ou quoi. Par exemple, il y a des vêtements type asiatiques avec des longues vestes, avec des robes longues qui sont pas forcément des abayas. Donc je trouve que c'est un peu des amalgames, on mélange un peu tout et on crée des polémiques sur des sujets qui n'ont aucun réel intérêt. Est-ce qu'on est un pays islamophobe? Je dirais pas ça, mais on a des instances et des personnes qui représentent ces instances qui sont peut-être pas islamophobes, mais qui ont un problème avec l'essor de l'islam en Europe et en France. Pour vous, vous dites qu'il n'y a pas d'entrisme islamique à l'école? Je sais pas, moi j'étais dans un lycée, franchement il y avait de tout, il y avait des blacks qui venaient avec leur tenue traditionnelle, il y avait des gens qui avaient des t-shirts avec des croix, donc on savait que c'était un chrétien, une femme elle est avec une abaya, on sait que c'est une musulmane, mais ok d'accord, mais un homme avec un t-shirt avec une croix, on sait que c'est un chrétien. C'est contraire à la laïcité. Bah oui, ok d'accord, mais dans ce cas-là, il faut que dans ce cas-là on va interdire tous les t-shirts, tous les trucs qui portent des signes religieux dans ce cas-là. Quelle est la différence entre une personne typée maghrébine qui va le porter et une personne non maghrébine, puisque en fait porter un vêtement ample juste pour cacher ses formes, parce qu'on est conscient qu'au lycée il y a quand même vachement de comportements immatures de la part des élèves. Vous pensez que c'est bien que le ministre l'interdise à l'école? Oui, ça doit rester à la maison si tu veux le porter chez toi. Vous êtes d'accord? Non, je suis d'accord là-dessus. Parce que en fait, quand on vient, par exemple, on vit ici, on doit respecter les règles d'ici. La liberté est limitée. Dans ce cas-là, moi je suis pour l'uniforme, pour tout le monde, comme ça, basta, on va pas aller causer des musulmans, les juifs, les ceci, cela. On met une uniforme, mais c'est tout. Personne ne se sentira visé dans ce cas-là, parce que tout le monde porte la même chose. Voilà, on n'en parle plus. Avant de savoir si c'est un vêtement religieux ou pas, ça témoigne surtout du fait que le sujet est très complexe, que Gabriel Attal a pris une décision qui était compliquée à prendre, et surtout que les Français sont divisés pour la question, c'est-à-dire que pour eux ça fait pas de mystère. De fait, c'est porté uniquement par des femmes musulmanes en France. En Afrique, c'est un peu plus compliqué. On nous dit pour être un peu plus confortable, il y a d'autres manières de cacher ses formes et de se sentir plus à l'aise. Donc je crois quand même qu'il y a une grande hypocrisie qui s'installe.